Et de retour en plateau, on ne va pas parler d'archéologie avec vous, messieurs, on va parler du challenge interquartier qui va se dérouler à Montigny-le-Bretonneux dimanche 1er juillet. C'est le premier challenge du jour. Bonsoir Régis Harel, président du conseil de quartier de la Sourderie Sud. Opposé face à vous, José Cachin, président du conseil de quartier du Plan du Trou. Et là, on va pas rigoler dimanche parce que c'est du sérieux. Les deux équipes... Alors parlez-nous de ce challenge. Quel est le but ? Alors le challenge, en fait, il est né d'un constat que nos fêtes de quartier ne fonctionnaient que moyennement. Donc on a décidé de faire un challenge, quelque chose qui soit un peu plus relevé et puis d'amener vraiment les gens de tous âges, de 4 ans jusqu'à 99 ans. Voilà. Alors est-ce que c'est ouvert uniquement aux Igny-Montins ? Alors c'est ouvert en fait en priorité au départ aux gens du quartier, mais après c'est ouvert à tout le monde et tous ceux qui participent à ce challenge, en fait, ils doivent prendre parti pour un quartier. En fait, quand ils arrivent, ils doivent prendre une couleur, en fait, un petit bracelet qu'on leur remet, et ils vont jouer pour un quartier ou pour l'autre. C'est pas facile, ça, de choisir. Si on fait partie du quartier, ça va, mais si on ne fait pas partie du quartier... Ça dépend du président. Hein. Oui, mais ça se passera très bien. Alors, ça dépend du président, c'est-à-dire, vous avez fait votre pub, chacun de votre côté, pour séduire le... Non, on a fait une pub commune. On a fait une pub dans les collèges, on a fait une pub dans les lycées, une pub dans les quartiers, bien évidemment. Voilà, mais bon, ce que je voulais rajouter un petit quelque chose, parce qu'en fait, on va avoir cette journée-là 16 activités. Et au-delà du fait que ça s'adresse à toute classe d'âge, on a essayé de faire en sorte également qu'il y ait une grande diversité des activités. C'est la raison pour laquelle on va trouver des activités sportives, culturelles, ludiques. Alors, quand vous dites activités sportives, par exemple, il y aura quel type d'activités sportives et quel type d'activités culturelles, des quiz ou des choses comme ça ? Alors, le sportif, ça peut aller du badminton, il y a un concours de boules, il y a du tennis de table, il y a aussi du basket qui va être sous forme en fait, d'initiation. Il va y avoir de tout en fait. On peut participer à l'activité pendant tout le temps du challenge et à l'intérieur du challenge, il y a des défis à certains moments pour pouvoir justement marquer des points pour son quartier. Et quand on rentre dans une équipe, on ne peut pas changer d'équipe ? Ah non. Non, mais n'importe comment, une fois qu'ils seront entrés dans... C'est pas Koh-Lanta, on ne change pas d'équipe dans l'équipe de la Sourderie, n'importe comment, il n'y aura pas d'autre possibilité de changer. Non, ce sera la meilleure. Bah oui, tout à fait. Ah d'accord. Voilà. La bonne ambiance, José, la bonne ambiance. Je souligne encore une fois l'arrogance de monsieur Harel, qui depuis le départ s'amuse comme ça à toiser un petit peu les autres. Oui, j'ai lu un article dans la presse, effectivement. Et qui de surcroît dénigre systématiquement l'équipe adverse, alors qu'il risque fort d'avoir des surprises ce jour-là. Donc je lui conseille, contrairement à ce qu'il a dit dans l'article, de prendre lui ses mouchoirs, parce que je pense qu'il va en avoir véritablement besoin. Non, mais vous inquiétez pas, monsieur Cachin, on a mis une cellule psychologique pour vous. Oui, bien sûr. Parce que je pense que le désespoir sera... C'est clair, il y aura une très bonne ambiance. Ça va se passer au gymnase Coubertin. Oui, enfin, une très bonne ambiance. Nous, on va essayer de mettre en place une bonne ambiance. Maintenant, j'en doute, parce que je ne suis pas persuadé que le quartier adverse... je pense que ça va bien se passer. Jouer également dans un esprit bon enfant. Alors, le gymnase Coubertin, c'est un peu un lieu neutre, en fait. Oui, en fait, il y a deux raisons. D'une part, c'est effectivement un lieu neutre, donc on n'a ni un quartier ni l'autre qui reçoit le quartier adverse. Et puis, c'est également le fait que le gymnase Coubertin se prête tout particulièrement à ce genre de manifestation, puisque on y trouve plusieurs salles, et bien évidemment, sur ce qui concerne les activités culturelles du type belote, échecs, poker, sont des gens qui vont avoir besoin de silence, contrairement à ce qui va se passer dans d'autres salles du gymnase, où là, ça va être des choses beaucoup plus animées, si je puis dire. Je pense qu'ils auront besoin de se concentrer. Jusqu'au dernier moment, où il faut déjà être inscrit? Ah non, du tout. On peut venir dimanche tranquillement à 13h au gymnase Coubertin. On n'a aucune inscription. Choisir son camp. Voilà. Non, il n'y a pas eu de pré-inscription. Au contraire, les gens vont venir. Vous venez comme vous êtes. Voilà. D'accord, donc il faut avoir des qualités quand même, il faut être bon boloteur, bon joueur de poker. Tout. Non. Du tout, en fait, tout est ouvert. Il y a au sein de, par exemple, de la belote ou que ce soit le poker, il y a même une initiation qui est faite par les associations justement Igny-Montaigne qui encadrent ces activités, et ce qui permet en fait aux Igny-Montins de découvrir cette activité et après de participer à des défis. Ils pourront même, dans le cas de, je pense, du poker, se confronter aux champions du coin, en fait. D'accord. Donc là, c'est sur 2 quartiers, on a bien compris. Le but, c'est quand même peut-être l'année prochaine de continuer, si ça fonctionne bien, de l'ouvrir à d'autres quartiers de Montigny.
Espérons que ça suscite des... Vous avez déjà pris des contacts avec les autres des envies futures. Présidents des autres conseils de quartier? Non, mais je crois que ça se fera de toute façon, tout le monde est à la recherche de pratiques un peu innovantes pour redynamiser pour tisser du lien la social. population. Et puis surtout, l'essentiel, c'est de tisser du lien social. Donc voilà, à partir de là... Alors, je voulais juste préciser, si vous le permettez aussi, c'est qu'on va avoir une association CAPLA qui va être là et qui va faire dans un premier temps une démonstration assez impressionnante. Et il s'en suivra bien évidemment... Une démonstration de Kepler, en fait, c'est des petites Kepler. languettes de bois qu'on peut faire des constructions incroyables avec. Donc voilà. Je ne connais pas, c'est pour ça. Eh ben, il faut venir. Voilà. D'accord. Voilà. Donc c'est Coubertin, ça commence dimanche à partir de 13h30. Il y a quelque chose à gagner? À part la considération de Régis Sarrel et de José Cachin, est-ce qu'il y a quelque chose à gagner? Le plaisir de jouer. Le plaisir de jouer, oui, et puis le plaisir surtout de faire taire certaines personnes. D'accord. Oui. Enfin, il y avait aussi un jeu concours, je rebondis là-dessus, il y avait un jeu concours pour trouver la devise de votre quartier. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des devises intéressantes qui ont été trouvées? Est-ce que vous pouvez nous les annoncer ce soir? À de tête, non. Non, mais, d'accord. mais on aura un jury sur place qui sera en mesure de définir quelle est la devise gagnante. D'accord, donc on peut encore trouver la devise gagnante de son bien sûr. quartier. Il y a 10 places de cinéma à gagner. Jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment. D'accord, Voilà. Merci à vous deux en tout cas d'être venus. Donc, plaisir. vous parler de ce challenge Avec plaisir, interquartier qui va se dérouler dimanche à partir de 13h30 au gymnase Coubertin de Montigny. Sont donc conviés les habitants de la Sourderie Sud et du Plan de Trou, mais les autres également. Tous les Illymontins. Voilà, qui veulent participer. Je voudrais souhaiter bonne chance quand même à mon collègue parce qu'il en aura besoin. Et oui, fair play, José, bonne chance à Régis. Oui, on va dire ça comme ça. Voilà. Ils sont très potes dans la vie, je le dis pour les téléspectateurs. On était. Ah, vous n'êtes plus. Non, le problème, c'est que depuis qu'on a travaillé sur ce projet-là, on verra dimanche soir. Moi, je crois que vous êtes très potes dans la vie. Merci en tout cas à vous deux. Allez, dans quelques instants, on va parler cuisine avec notre invité, mais d'abord, direction la communauté d'agglomération de Saint-Quentin qui met une partie de ses biens aux enchères. Et attention, les enchères se terminent ce vendredi, alors dépêchez-vous. La communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines a décidé de vendre aux enchères quelques biens sur Internet. 300 produits sont destinés à la vente, parmi lesquels armoires, tables, chaises et bureaux. On a des postes, on va dire, de collaborateurs dans différentes tailles, 160 ou 180. On a des plans de travail tout seul, des plans de travail complets avec des caissons. On a du mobilier de direction, donc certaines gammes selon les années, à certains prix. Comptez par exemple 600 € pour ce bureau contre 50 ou 30 pour d'autres modèles. Cette vente s'échelonne en 4 vagues. La première, déjà achevée, s'adressait seulement aux agents de la communauté d'agglomération et aux associations saint-quentinoises. Sur 150 objets mis aux enchères, 56 ont été achetés par 17 collaborateurs de l'agglomération et 8 associations. Quant à la deuxième qui se fermera vendredi, elle concerne tous les publics. Et pour les retardataires, 2 autres phases sont encore prévues pour les mois de juillet et septembre. On est un peu dans l'idée que cette troisième vague se termine, on va dire, à la fin du mois de juillet pour prendre un horizon. Et à partir de là, septembre constituera la quatrième vague et on espère la dernière. Le château de la Coudre, ancien siège de l'agglomération, accueille actuellement le mobilier à vendre. Une fois vidé, le bâtiment devrait être transformé en résidence pour personnes âgées.